suis-je pour que le roi des cieux nous recevra? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Gloire à Dieu, amen. Voilà, on va louer le Seigneur, on est heureux de le faire, de bénir Dieu tous ensemble. Et avant, on va écouter un témoignage d'une personne qui a expérimenté une guérison. Dieu guérit encore aujourd'hui, amen. Et on va se réjouir, on va louer, bénir, chanter avec nos bien-aimés qui ont préparé des chants. On veut vraiment honorer le Seigneur. Alors, on a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont touchés par l'épidémie, là, qui court à grande vitesse en ce moment. Donc, soyons prudents aussi dans nos salutations. Voilà, on est un petit peu tenus par les circonstances qui font que la grippe, elle court à grande vitesse et elle est très méchante en ce moment. Donc, faisons attention. Voilà, mais le Seigneur est là, il veille dans sa bonté. Amen. Gloire à Dieu. On écoute le témoignage et on va se réjouir ensemble. Bonjour, je m'appelle Thomas Pello, j'ai 22 ans et je voudrais vous raconter un peu mon témoignage. Donc il y a 2 ans de ça, j'ai fait une grave dépression suite à une rupture sentimentale avec mon ex-ami. Et j'ai très mal vécu, j'ai fait 3 tentatives de suicide où la dernière a failli me coûter la vie. J'ai voulu aller me jeter sur une autoroute, personne ne savait où j'étais. Et arrivé au bord de cette autoroute, mon meilleur ami m'attendait là-bas en me disant que ma mère l'avait appelé et que personne ne savait où j'étais, etc. Mais lui a su, comment je ne sais pas, lui a su et il est venu au bord de la quai-de-voie. J'ai atterri en hôpital psychiatrique où j'ai fait quelques jours là-bas et le Seigneur m'a vraiment parlé. J'ai lu la Bible, j'ai pris du temps avec Dieu, même à l'hôpital. Et Dieu m'a montré que c'est lui qui m'avait gardé là-bas, sur ce bord d'autoroute, qui ne voulait pas que je me suicide. Suite à ça, je suis venu à la porte ouverte aussi, où j'ai vécu vraiment une délivrance, où j'ai dû vraiment prendre position dans ma vie pour dire « Ok Jésus, maintenant tu diriges ma vie, c'est toi qui la prends en main. » Et vraiment toutes ces mauvaises pensées, tout ce que j'avais au fond de moi, toute cette haine, cette colère, cette envie de partir de ce monde, tout est parti d'un coup et Dieu m'a délivré vraiment. Et vraiment je veux le remercier pour ça et à lui soit toute la gloire. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Wow. Soyez les bienvenus. Vous êtes contents d'être là ce matin? Vous avez envie d'adorer votre Dieu? Alors c'est comme ça qu'on doit placer notre année, l'adoration. Adorer notre Dieu en tout temps. Louer l'Éternel en tout temps, car il est bon. On va chanter un premier chant. Oh, je pense que vous ne le connaissez pas trop, on va vous l'apprendre. C'est un chant qui a été fait il n'y a pas très longtemps, pas trop connu dans nos églises. Il s'appelle « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Vous ne connaissez pas trop, je crois. Non, on va l'apprendre, c'est pas grave. Vous allez faire un petit effort. Allez, on loue, on adore notre Dieu déjà par le chant. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, Dieu dans son incomparable amour
dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits. en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, T'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur. et puis que chacun de nous dise gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce gloire chant, à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Une dernière gloire fois. à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu. Amen. C'est une vérité pour vous que ce chant retentisse en tout lieu. Donc ça veut dire pas qu'ici. Donc vous pouvez chanter à la maison. Vous pouvez chanter à l'extérieur d'ici. Non, vous n'avez pas envie? Chanter, c'est une façon de louer et d'adorer notre Seigneur. Et vraiment, pourquoi on chante, on adore notre Dieu? Oh là, je viens de poser une question piège. Parce qu'on l'aime, parce qu'il a changé notre identité, parce qu'il a fait de nous ses enfants. C'est le thème du chant suivant. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Je suis son enfant. Je suis sauvé par grâce. Qui suis-je pour que le roi des cieux Ouvre ses bras. perdu mais sauvé par sa grâce, Son amour pour moi. son amour pour moi, Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Jeté à la croix, grâce insondable. j'étais esclave du péché. Mais il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa
sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir, oui, pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce.
Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom, Infini est sa grandeur. devant lui, nous nous courbons, il est le roi. tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom, Il est Seigneur. infini est sa grandeur. Il est Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, Il est Seigneur. infini est sa grandeur. Il est Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Il est Seigneur. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit mon cœur chante. Ce chant, je trouve, résume à lui tout seul ce que peut être la vie quand on a rencontré notre Dieu. Il commence par mon âme était si loin de toi. Ma vie était loin de toi. Mais un jour tu as mis un stop. Un stop à ma vie sans toi, Seigneur. Et depuis, ma vie est avec toi. Et ma vie avec toi n'a plus rien à voir. Et parce que ma vie n'a plus rien à voir, ah oui, ça n'enlève pas les épreuves, ça n'enlève pas les difficultés, ça n'enlève pas les problèmes. Mais par contre, ces problèmes, je ne suis pas seul pour les affronter. Ces difficultés, je ne suis pas seul pour les affronter. J'ai Dieu avec moi. J'ai mon Père, mon papa qui m'aime. Je sais, ça fait un peu trivial peut-être de dire mon papa, mais ça montre la relation de proximité, d'intimité qu'on peut avoir et qu'on doit avoir avec lui. Tu es mon Dieu. Je te dois la révérence. Je te dois l'humilité. Mais je te dois aussi toute la bénédiction que mon cœur peut t'apporter. Parce que je veux te bénir, mon Dieu. Et ce matin, à l'Assemblée des Saints, je veux pouvoir dire mon cœur chante. Mon cœur chante l'amour de mon Dieu. Mon âme était si loin de ta présence, ô Éternel. Mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie. Mais tu es venu tel un Père, rempli d'amour pour moi. Et c'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu, mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu, mon âme était si loin de ta présence, ô Éternel. Mon
cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante. Une dernière fois l'église. Oui, Seigneur, ce matin, je veux louer ton nom. Seigneur, je veux adorer ton nom. Je veux pouvoir le faire monter. Seigneur, faire monter ma louange, mon adoration devant toi. Je veux pouvoir te dire combien je t'aime parce que oui, j'étais loin de toi, Seigneur, mais toi, tu m'as ramené à la maison. Tu m'as ramené dans ta bergerie. Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Et ce matin, je ne peux que te louer, que t'adorer pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Seigneur, j'étais pas digne et tu m'as rendu enfant de la grâce. Alors merci, mon Père. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour qu'on puisse prendre ces éléments qui nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Et je vais l'introduire par ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et c'est vrai, je le dis assez régulièrement, mais ces moments-là ne sont pas des moments à prendre à la légère. Parce que ce moment-là, c'est pour nous rappeler. C'est un symbole de ce que Jésus a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est parce que Jean 3,16 a existé que Jésus est là. Ou plutôt, c'est parce que Jésus a existé que Jean 3,16 s'est manifesté, on l'a vu comme ça. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis le comble à son amour en envoyant Jésus, pour qu'il prenne tous nos péchés sur lui et qu'il subisse cette ignominie. Alors vraiment, ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre le chant, le temps que nos frères et sœurs distribuent, ce chant qui nous dit « tel que je suis sans rien à moi ». J'ai rien pour moi. J'ai rien à t'offrir, Seigneur. Juste ma vie. Et peut-être que tu te dis ce matin, ma vie, elle ne vaut pas grand-chose. Tu peux te le dire. Et c'est vrai qu'au final, qu'est-ce que vaut chacune de nos vies si on le regarde sur le plan humain? Mais Dieu estime que ta vie a du prix. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, prends cette coupe de bénédiction. Prends ce pain qui rappelle ce que Jésus a fait pour toi. Et entre vraiment dans la gloire de ton Dieu.
tel que je suis, donne-moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi.
Alors nous sommes toujours dans notre réflexion sur le sermon sur la montagne. Nous avons vu donc un premier volet, Dieu et nous, Dieu, chacun de nous, notre relation avec Dieu. Et je propose donc qu'on entre dans un deuxième volet maintenant, à savoir qui sommes-nous selon Jésus dans le sermon sur la montagne. Et nous allons redécouvrir ensemble que nous sommes le sel et la lumière. Ah, ça fait du bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si on vous a dit que vous étiez une lumière à l'école, mais moi, je suis vraiment tellement content que Dieu me dise « Daniel, tu es une lumière ». Waouh, ça me réconforte et ça me réconcilie par rapport à certaines années à l'école. Voilà, nous sommes le sel et la lumière. Et on va le lire ensemble dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes, dit Jésus, le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jésus donc fait un sermon remarquable qu'on appelle le sermon sur la montagne. On peut même penser que c'est une succession de prédications qu'il a faites, qui ont été réunies, peu importe. Toujours est-il que Jésus prêche et il y a une grande foule autour de lui et il s'adresse à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui le reconnaissent comme le Messie, qui veulent marcher avec lui, qui veulent le suivre de tout leur cœur. Et voilà qu'il fait une déclaration fracassante pour tous ces gens, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur arrière-plan intellectuel, manuel, des bourgeois, pas bourgeois, peu importe. Il les regarde attentivement et il leur dit « vous ». Particulièrement, vous précisément, toi, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est comme si Jésus était en train de définir leur identité. Voilà qui vous êtes pour moi et qui je veux que vous soyez les uns et les autres auprès de ceux que vous côtoyez quotidiennement et qui ne me connaissent pas encore. Donc, le Seigneur donne un objectif. Il définit une identité pour ses enfants et il leur donne un ordre de mission. Et je pense que d'une manière sous-entendue, il y a cette parole qui doit traverser notre cœur. Nous sommes appelés, selon l'objectif défini par Jésus, à faire la différence. C'est comme si Jésus disait « Je n'ai personne d'autre que vous ». C'est vous, mon peuple, vous, mes enfants, qui êtes le sel de la terre, la lumière du monde, et c'est vous que j'appelle à faire la différence dans la génération dans laquelle vous êtes. Alors, pour illustrer son propos, le Seigneur utilise deux éléments, le sel et la lumière. Regardons le sel. Ça nous renvoie à quoi, le sel ? Le sel, tout d'abord, ça contribue à donner de la saveur à nos plats. Ça m'est arrivé de temps en temps, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais enfin moi ça m'est arrivé, de faire un bon plat de nouilles, un bon plat de pâtes. J'aime bien ça, vous voyez. Et alors, j'ai donc ce bon plat de pâtes bien chaud là devant moi. Je commence à manger, je me dis mince. Alors je dis ça quand c'est ma femme qui ne fait pas à manger, hein. Quand c'est moi qui fais, quoi, voilà. Mince. Tout était OK, mais il manquait la pincée de sel. Est-ce que vous avez mangé des frites sans sel ? Sauf si vous avez un régime qui vous y oblige, mais ce n'est pas évident finalement. On a besoin de sel. Même Job en fait allusion au chapitre 6 de son livre, verset 6. Il dit « Faut-il manger sans sel ce qui est insipide et trouver quelque goût
dans le blanc de l'œuf cru. Le sel est nécessaire. Le sel est nécessaire. Et tout d'abord, je crois qu'il ne faut chercher à être plein de sel, plein de saveur, d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, il y a une recommandation qui est intéressante, dans laquelle il est dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Impensable donc d'offrir par exemple un animal au Seigneur en sacrifice sans y mettre du sel. Il fallait du sel à chaque offrande. C'est comme si le Seigneur disait « Eh bien écoute, si tu ne mets pas de sel sur l'offrande que tu m'offres là, que tu me fais, que tu m'apportes, eh bien ça va manquer de goût. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous faisons pour Dieu, toute l'offrande que nous apportons à Dieu dans notre service, quand nous chantons, quand nous prions, quand nous louons, quand nous avons une relation avec Jésus, dans la communion avec lui, il faut du sel. Pourquoi? Parce qu'autrement, notre service est fade. On le fait, mais pour lui, c'est fade. Il va nous dire, hey, il manque du sel, mais pourtant, Seigneur, non. Il manque du sel, ça fait religieux pour lui. Il lui faut la saveur de notre amour, de notre obéissance, de notre consécration, de notre passion. Alléluia. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je suis comme ça? À tes yeux, est-ce que vraiment je t'apporte la saveur, le goût qui t'est agréable lorsque je chante, lorsque je prêche, lorsque je témoigne, lorsque je te sers? Mais est-ce que vraiment je te suis agréable? Est-ce que je mets suffisamment de sel dans mon offrande? Et je me suis dit, oh, sans doute pas assez. Mais j'ai été rassuré, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a rappelé une chose très simple, que ce qui fait vraiment sa satisfaction, c'est son Fils. Et si nous sommes en lui, alors nous sommes la saveur de Christ pour Dieu. L'essentiel, c'est qu'on soit en communion avec Jésus, revêtu de Jésus, saisi par Jésus, parce que Jésus avait de la saveur pour son Père. Béni soit Dieu. Donc d'abord, avoir de la saveur pour Dieu. Est-ce que tu as la saveur pour Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que vraiment, dans ton cœur, ça bout pour Jésus? Est-ce qu'il y a du goût dans ta vie spirituelle pour Dieu? Est-ce qu'il y prend plaisir? Seigneur, nous savons que plus nous serons cachés en toi, plus nous serons unis en toi, plus nous serons en toi, alors nous te serons agréables. Et puis, il nous faut aussi de la saveur, non seulement et tout d'abord pour Dieu, mais aussi pour notre prochain. C'est comme si Jésus disait, hey, écoute, tu es un exauceur de goût pour les autres. Et parfois, on se pose des questions, je ne sais pas comment vous réfléchissez dans ce domaine-là, mais je me dis, j'ai l'impression que je fais si peu. Et finalement, nous, en tant qu'Église, par rapport à toute notre grande région, on a l'impression qu'on fait une petite goutte d'eau, quoi. Qu'est-ce que ça change vraiment? Mais le Seigneur nous rassure. Et il veut nous dire, mais il suffit d'une petite pincée de sel pour faire la différence. Et quelque part, il n'y a pas besoin d'en faire plus qu'il n'en faut. Quelqu'un a dit ceci, Dieu préfère une offrande humble et salée qu'un sacrifice impressionnant, mais fade. Une seule pincée de sel peut faire toute la différence, dès lors que le sel pénètre les aliments. De la même manière, un simple chrétien peut faire une énorme différence lorsqu'il incarne un style de vie différent aux yeux des non-croyants. Donc, il ne s'agit pas d'en mettre plein la vue, il ne s'agit pas, vous comprenez, de faire plus qu'il n'en faut, mais regardez la discrétion du sel et son efficacité. Et quelque part, là où tu es, là où Dieu t'a placé, tu es le sel de la terre. Dans ton travail, dans ta maison, auprès de tes voisins, dans ta famille, là où tu évolues, une pincée de sel fera la différence. Une parole, une attitude, une réaction, un regard, un geste, rien que ça
ça fera la différence là où Dieu t'a placé. Alors la question finalement devrait être celle-ci pour chacun d'entre nous. Comment vais-je y mettre mon grain de sel? Comment vais-je y mettre mon grain de sel? Le sel qui vient d'en haut, la saveur de Dieu qui vient d'en haut. Quand il y a une situation de tension, et mes amis, dans l'église, là où nous sommes, il peut y avoir des tensions, parce que nous sommes des êtres humains, et l'un fera un choix, l'autre un autre type de choix, l'un prendra une direction, l'autre une autre direction, l'autre va nuancer, bref, ce sont les relations humaines. Et si on n'y veille pas, tout peut être tension, tout peut être tendu et même désaccord. Et on a besoin d'y mettre le grain de sel qui va faire la différence. La petite pincée qui va faire la différence. Papa Abraham a fait la différence, il a apporté son grain de sel. Lorsqu'il y avait une tension entre les bergers d'Abraham, les bergers de Lot, et que ça se disputait, papa Abraham est venu en disant non, qu'il n'y ait aucune tension entre nous, entre tes bergers et mes bergers. Écoute, si tu vas à droite, je vais à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Un agent de conciliation. Il apporte une parole assaisonnée. Il apporte la saveur de Christ. Et c'est ça, mes amis, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Chacun d'entre nous, on peut apporter de l'huile sur le feu, oui ou non? Il n'y a que vous qui faites ça? Ou il n'y a que moi, pardon? On peut mettre le feu partout, même dans l'église. Mais il faut apporter le grain de sel qui va faire la différence. Vous êtes le sel de la terre. Comment vais-je y mettre mon grain de sel divin? Donc, le sel, ça sert à donner de la saveur, à communiquer du goût, que Dieu nous renouvelle les uns et les autres. Et puis le sel, quand on en prend aussi, d'une manière raisonnable, mais malgré tout, ça donne soif. On aime bien prendre un petit peu d'eau après. Et quelque part, eh bien, Jésus nous appelle le sel de la terre parce qu'on est appelé à communiquer la soif de Dieu aux autres. D'une manière discrète, ça se dissout dans la société, mais par notre attitude, nous interpellons notre génération. Philippe a su donner soif à l'Éthiopien. Je me souviens lorsque, pour ma part, j'ai dû faire mon service militaire ou aller dans d'autres choses semblables, je me suis dit toujours, je me suis posé la question, comment vais-je donner soif à d'autres de connaître ce Jésus que moi je connais? Et je pense que ça doit être ça qui doit nous animer les uns les autres. Est-ce que je donne soif aux autres de connaître Jésus par ma manière d'être? Regardez-vous le lundi matin quand vous commencez votre travail. Regardons-nous les uns et les autres quand nous vaquons ici et là. Quel est le visage que nous faisons? Est-ce que quelque part il y a un rayonnement? Est-ce que nous dégageons quelque chose? Et parfois ce serait presque bien, je le dis pour moi-même, que je sois filmé. Et je ne serais pas déçu finalement, si quelque part, parce que je dirais, mais regarde la tête que tu as, tu ne te rends pas compte. Mais tu ne te rends pas compte. Et tu veux donner soif aux autres tel que tu es, mais ce n'est pas possible. Mes amis, réfléchissons. Nous sommes le sel de la terre. Et on a besoin du secours de Dieu dans notre faiblesse, dans notre fragilité, dans notre humanité. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Le sel donne de la saveur, le sel donne soif. Et le sel, troisièmement, empêche la corruption. Autrefois, il n'y avait pas de frigo. Et vous savez comment conserver les aliments pour éviter que ceux-ci ne s'avarient? Il fallait mettre du sel. Et le sel est un excellent agent de conservation. Et voyez-vous, l'Église, en tant que sel de la terre, freine la corruption dans le monde. Vous allez me dire, tu crois vraiment, Daniel? Mais quand on voit comment les choses évoluent, et c'est vrai, Dieu le permet, l'iniquité va augmenter, mais retirer l'Église du monde, ça va être encore pire. Et par le fait que l'Église est encore sur la terre, un jour elle disparaîtra, et c'est elle qui retient encore la puissance de l'iniquité, qui sera incarné par un personnage ignoble qui s'appellera l'Antichrist. Et là, il n'y aura plus de frein. Et aujourd'hui, chaque fraction de seconde est occupée par la prière d'un enfant de Dieu. Que ce soit en Asie, en Afrique, en Australie, partout,
Il y a à chaque fraction de seconde des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent, alléluia, et qui freinent encore la puissance de l'iniquité. Béni soit Dieu. Nous formons comme un bouclier qui protège encore, par la seule grâce de Dieu, le monde dans lequel on est, parce que si l'Église, en réalité, n'était pas sur la terre, ce serait le chaos général. Bien qu'il y ait la grâce commune qui existe encore, Dieu fait grâce, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, mais mes amis, l'Église participe au freinage de l'iniquité dans le monde jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à freiner l'iniquité. Ça commence à la maison. Si votre enfant commence à dire des gros mots parce qu'il les entend dire à l'école, si votre enfant veut voir des films d'horreur du matin au soir, si ceci, si cela, vous freinez par l'éducation que vous allez mettre en place chez vous, vous allez freiner cet élan qui est dans le cœur de l'enfant. Il a besoin d'être cadré, il a besoin d'être enseigné, il a besoin d'être encouragé, et il a besoin de comprendre quelles doivent être les valeurs qui sont celles de la maison. Donc là, vous freinez déjà cet élan d'iniquité, vous cadrez. Si par exemple, vous êtes dans un aéroport, dans un parking d'aéroport, vous faites une marche arrière et vous vous rendez pas compte, vous cassez la lumière de la voiture d'à côté. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils partent. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre un mot en disant, voilà mon numéro de téléphone, je n'ai pas le temps, là, je ne sais pas qui vous êtes, mais voilà, vous m'appelez, c'est moi qui ai cassé votre lumière et on va s'en arranger avec nos assurances. C'est une manière de freiner l'iniquité débordante de notre monde. Si votre collègue de travail vous invite à faire des choses qui ne sont pas claires dans votre travail, mais écoute, on le fait, c'est pas grave, le patron verra rien. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es sel de la terre, tu vas freiner cette puissance d'iniquité qui sévit dans le monde dans lequel on vit et tu vas dire, moi je ne mange pas de ce pain-là, je suis désolé. Je ne fonctionne pas comme ça, c'est comme ça. J'ai des valeurs, écoute, toi tu fais comme tu fais, mais moi, je ne te suis pas. Donc c'est ça, être le sel de la terre, béni soit Dieu. Ça va? Amen. Le sel fait fondre la glace. Mes amis, dans la période de Noël, nous avions nos enfants et puis il fallait que j'ouvre la barrière à mon gars. Donc je suis descendu de l'immeuble, j'ouvre la porte de sortie, quoi. Et puis il y a un petit palier, à peu près trois petites marches pour arriver dans la rue. Et là, en ayant ouvert la porte, je fais ça. Foum! Il y avait de la glace sur le palier. J'ai rien vu, il faisait nuit. Et j'ai fait un vol plané carabiné. Et je me suis dit, s'il y avait eu seulement un peu de sable ou du sel, ça aurait fait fondre la glace. Et vous savez quoi? Faute de sel, il y a des glissades violentes dans les relations. Et pour faire fondre la glace dans les relations tendues ou stressantes, eh bien, on a besoin de sel. L'apôtre Paul exhorte deux sœurs dans une église qu'il aimait particulièrement, l'église de Philippe, très fraternelle, une église attractive, attrayante, bénissante. Mais il y avait un conflit avec deux personnes importantes dans l'église, Syntyche et Évodie. Et donc, Paul, il exhorte son collègue, le nom n'est pas cité, et toi, fidèle collègue, eh bien, je te prie d'aider Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment. Autrement dit, il va falloir faire fondre la glace dans leurs relations. C'est très important, ça. Et si on manque de sel, mes amis, eh bien, on va rester avec des relations tendues, on va s'en accommoder. On va prendre la scène, on va chanter, alors qu'on a un problème avec notre frère, notre sœur, notre pasteur, tel responsable d'activité. Et ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas le cœur de l'évangile. Parce que là, on finit par entrer dans une forme d'hypocrisie en réalité. C'est du religieux. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Alors la forme sera impeccable, mais le fond, il va pécher quelque part. Et donc on a besoin, vous et moi,
du sel pour faire fondre la glace. Que Dieu nous soit en aide. Mais vous savez, on a besoin d'apprendre les uns et les autres. Je lisais dernièrement un rapport fait par un frère évangélique d'une certaine dénomination. Ils ont ouvert une œuvre, ils ont commencé à 5 de dénominations évangéliques différentes. Quelqu'un de l'Armée du Salut, quelqu'un de France Mission, etc., etc. Et le pasteur disait, on a eu un mal fou. On n'était que 5. Mais on a eu un mal fou à nous entendre. Quand nous étions 2, on parlait en mal des 3 autres. Quand on était 3, on parlait en mal des 2 autres. Et finalement, on voulait faire l'œuvre de Dieu, mais on était hyper en tension les uns vis-à-vis des autres parce qu'on ne partageait pas la même façon de procéder, la même façon de faire. C'était une horreur. Il manquait de sel pour faire fondre la glace. Et puis, à l'occasion d'une réunion, ils se sont rendus compte que ça ne collait pas. Et donc, ils ont fait une alliance ensemble. Et ils se sont dit, on arrête là maintenant, les dégâts. Quels que soient nos désaccords, nos incompréhensions, nos tensions, on va rester unis durablement. Et ça, c'est important. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, ça porte un nom, ça. C'est faire une alliance de sel. Vous avez lu ça déjà dans l'Écriture ? Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 13, verset 5, dans la version Darby, il est dit « L'Éternel a donné à David la royauté sur Israël pour toujours à lui et à ses fils par une alliance de sel. » Une alliance inviolable, une alliance durable. Et c'est vrai qu'à l'époque de David, eh bien, la seule tribu qu'il a soutenue au départ, c'était Juda. Et les autres tribus étaient les unes contre les autres. Ce n'était pas facile du tout. Et puis, il y a eu une alliance. Et finalement, l'ensemble des tribus d'Israël ont fini par reconnaître David comme roi qui a fédéré l'ensemble. Ils ont fait comme une alliance de sel, une alliance durable. Jésus dit dans Marc 9, verset 50, « Ayez du sel en vous-même » et tout de suite après, il dit « Et soyez en paix ». Il y a un lien entre le fait d'avoir du sel et d'être en paix. Alléluia, que Dieu nous soit en aide. Alors, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est qu'il faut sortir de sa salière pour être utile. La palisse, on aurait dit la même chose. Il faut sortir de sa salière pour être utile. On peut se sentir bien dans notre petit bocal. Vous voyez ? Mais vous avez déjà remarqué, si vous laissez le sel longtemps dans son petit bocal, à un moment donné, il y a l'humidité qui va se mettre dans le sel et vous allez vouloir secouer votre salière et ça ne coule pas, ça ne tombe pas. Mais il y a des églises comme ça. L'humidité d'un manque de vision, c'est l'église locale qui est devenue une église bocale. Et il n'y a plus de vision. Chacun est bien dans son petit local, son petit bocal, mais on est un peu comme des Amish. On s'occupe que de nous, que de nos petits besoins, de nos petits problèmes ou de nos grands problèmes, et on ignore complètement tout l'environnement, tout le reste est notre vocation de servir Christ à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé à l'église de Jérusalem au départ. De Acte 2 à Acte 7, Jérusalem, bien que Jésus ait dit « Allez, vous allez être mes témoins, Jérusalem, en Judée, en Samarie, tout ça », eh bien finalement, ils sont restés qu'à Jérusalem. Et puis, il y a eu une forme d'humidité là-dedans. Des blocs se sont créés, les hellénistes, les Hébreux. Et puis, il y a eu des tensions. Et le Seigneur a secoué la salière par la persécution. Et à partir de là, ils ont commencé à sortir de Jérusalem, aller à Antioche et tout ça. Ils ont essaimé. Parfois, mes amis, il faut secouer la salière. Tu vas au boulot, tu es dans ta famille, mais finalement, ça devient presque routinier. Tu ne te rends même plus compte. Tu es dans un système et si on ne fait pas attention, on est vite dans une routine. Et quelque part, le fait d'être sel de la terre, j'ai presque oublié cette évidence. Je ne me rends même plus compte. Et là, il faut que le Seigneur secoue quelque part la salière pour que je me rende compte qu'il y a un rôle à jouer.
J'apprécie cette parole un peu provocatrice d'un théologien allemand qui est mort en camp de concentration, Dietrich Bonhoeffer, qui dit « L'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » C'est piquant, hein? Je le relis. L'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Alors, gloire à Dieu pour les sauver. Amen. Hein? Et il y a les milliers qui ne le sont pas. Et si au milieu de nous, quelqu'un n'est pas encore sauvé, c'est le moment de le faire. Hein? C'est le moment d'accepter Jésus comme sauveur personnel de ton âme. Alléluia. Mais ce qui est important finalement, nous, on est sauvés. Alors, il peut y avoir des petits problèmes, des petites complications, on est d'accord, mais on est sauvés, alléluia. Eh bien, tout le reste à l'extérieur, wow, ça me donne le tournis parfois. Je me dis, Seigneur, aide-nous à ne pas être centrés que sur nous. Mais aide-nous, aide-moi à aussi nous ouvrir encore plus peut-être vers les autres. Et puis, Jésus dit, le sel peut perdre sa saveur. Et je pense que Jésus là fait allusion au sel de la mer morte et qui était récolté par évaporation et qui contenait des cristaux de gypse. Et ces cristaux de gypse avaient la capacité de faire perdre les propriétés du sel. Ce qui veut dire que le sel, à un moment donné, ne servait plus à rien. Il n'avait plus de goût. Il était bon à être jeté sur le chemin et les gens piétinaient ce sel. Et Jésus dit, attention, le sel peut perdre sa saveur. Attention au mélange. Et là, mes amis, il faut vraiment qu'on soit au clair, vous et moi, parce que la parole nous demande d'être bien différents du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et quand, finalement, la différence n'est plus marquée, si les gens de l'extérieur, nos familles inconverties, ne voient pas une différence, si on prend autant d'apéros qu'eux, excusez-moi, hein, si quelqu'un t'invite, tu vas ici dans un endroit que tu ne devrais pas y être, s'il t'entend dire des choses qui ne devraient pas sortir de ta bouche, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Eh bien, la parole ne dit pas ça, il faut qu'il y ait une différence. Donc, on a bien compris que, eh bien, mes amis, oui, on est dans le monde, mais on ne se conforme pas au monde. Alors que Dieu nous aide dans ce domaine-là. C'est très important, parce que s'il n'y a pas de différence, on n'est pas le sel de la terre. Donc, n'ayons pas peur. Jésus ne nous demande pas d'être le sucre du monde. C'est-à-dire plaire à tout le monde, oui, on est chrétien, on fait comme tout le monde, ça va te plaire, on va s'adapter à tout le monde comme ça, et puis être dans le péché. Non, on est le sel, point, pas le sucre. Je n'ai pas à faire plaisir à tout le monde. Si je n'ai pas la même conviction que telle personne, ben c'est comme ça. Je te respecte, mais je ne pense pas comme toi, voilà. Et je reste sur mes convictions. Béni soit Dieu, que le Seigneur nous soit en aide. Ça va, mes amis? Allez, je conclus. Ça sera moins long. Vous êtes la lumière du monde. En fait, on ne fait que refléter la lumière de Christ autour de nous. Et en fait, c'est comme si on était des ampoules. Jésus est le filament et nous, on est l'ampoule et ça brille. Et ce que je remarque dans le texte, c'est que Jésus veut qu'on soit visible. Vrai ou pas? Il ne faut pas mettre un seau sur la lumière. Il faut qu'on brille. Et donc, on n'a pas à être, comment vous dire, complexé, quoi. Avoir un complexe d'infériorité. Je pense qu'on est appelé avec sagesse, mais aussi conviction. Il faut qu'on soit visible. L'Église, il faut qu'elle soit visible. Si, par exemple, un Elbeuvien qui habite Elbeuf depuis 40 ans, dit à un moment donné « J'ai jamais entendu parler de vous, je ne savais pas que vous existiez. » Ah mince, ah mince. Je pense que c'est important que les Elbeuviens sachent qu'il y a une église qui vit ici, qu'il y a des gens qui aiment Jésus, qui proclament Jésus. Et c'est bien que aussi on soit au centre-ville, là, à travers la rencontre, parce qu'on est visible. Je m'attendais à un amen, waouh!
On est visible, il faut être visible. Nous devons être visibles. Alléluia, les uns et les autres. En toute discrétion, je ne parle pas d'exubérance, mais je dis que Jésus veut que nous ne mettions pas le sceau sur notre lumière. Et l'idée, c'est que ceux qui nous entourent prennent conscience qu'il y a quelque chose en nous de différent qui est bénéfique. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, faites tout le bien que vous pourrez faire jusqu'à ce que les gens se demandent pourquoi. Et pourquoi tu fais ça pour moi? Et pourquoi? Parce que je t'aime de l'amour de Jésus. Et parce que je veux voir Jésus sauver ta vie. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est beau ça, non? Et je me dis, mais waouh, est-ce que je suis à la hauteur de ça? Aide-moi, aide-nous, qualifie-nous, mes frères et mes sœurs. Vraiment, Seigneur, fais-nous grâce, qu'on soit sel de la terre et lumière du monde. Et on pourrait se dire, vous savez, je pense que moi, en tant que pasteur, je me dis, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression parfois que c'est des petites gouttes d'eau. Mais il ne faut pas se décourager. Même si ce sont des petites gouttes d'eau, même si on ne va pas bouleverser le monde à nous tout seuls, quoi. Mais le peu que nous faisons, comme cette pincée de sel, fera la différence. Dans les limites qui sont les nôtres. Je vous avais raconté cette petite histoire, je conclus avec ça. C'est un petit garçon qui se trouve sur une plage dans une certaine région ou contrée du monde. Et sur cette plage, il y a des milliers d'étoiles de mer qui jonchent le sable, la plage. Et alors, le petit garçon, il se dit, oh, je ne vais pas les laisser là, ces pauvres étoiles de mer. Donc, il en prend une, il la jette dans l'eau pour qu'elle reprenne vie. Une deuxième, une troisième. Et puis, il y a un monsieur qui se promène sur la plage, qui regarde le petit gars en train de remettre les étoiles dans l'eau de mer. Et le monsieur lui dit, mais écoute, ça sert à quoi? Tu ne vois pas qu'il y en a des milliers de milliers? Et le petit ne se laisse pas désarçonner, il se baisse, il prend une étoile, et devant le monsieur, il jette cette étoile dans l'eau de mer, et il lui dit, pour celle-là, au moins, ça fera la différence. Une petite chose qui peut faire la différence. La petite pincée de sel, le petit rayon de lumière. Et qu'ainsi le Seigneur voit nos bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire nos œuvres de charité, tout ça forcément, mais notre comportement, notre état d'âme, notre état de cœur. Et le but, c'est qu'il glorifie Dieu qui est dans le ciel. Amen. Alors, si on ne retient que cela, c'est déjà bien, on le sait, mais c'est bon. Je pense que le Seigneur a voulu faire une piqûre de rappel pour chacun de nous. N'oublions pas, voilà, demain, on commence une autre semaine. Nous sommes le sel et la lumière. Je ne dois pas l'oublier. Donc, Seigneur, aide-moi. Dans l'Église, aide-moi, mais dans le monde, aide-moi aussi, parce que finalement, ce qui est encore plus important, c'est dans le monde. Là où nous sommes des ambassadeurs, des agents de conciliation, les témoins de Christ. Vraiment, vraiment, Dieu veut nous donner cette vocation, cette identité. Seigneur, aide-nous, qu'on fasse la différence, que les gens voient, qu'ils soient interpellés par la seule puissance du Saint-Esprit. Amen. S'il y a des choses à remettre d'aplomb dans notre vie, faisons-le avec la grâce de Dieu, avec le secours de Dieu, mais que vraiment il y ait une différence marquée. Gloire à Dieu. Et là, on n'est pas dans le religieux, on est d'accord, hein? C'est vraiment une vie intense que Dieu veut nous... Et alors, ne te décourage pas, mon frère, ma sœur, il y a des hauts, il y a des bas, on est tous d'accord, moi le premier. Hein. Mais voilà, Dieu nous renouvelle, nous qualifie, met quelque chose de nouveau peut-être ce matin dans notre cœur à nouveau. Et dès le matin, tu vois, même si ce n'est pas évident pour toi, tu commences le boulot, affiche un bon sourire en Christ, quoi. Et sois bénissant. Ça ne veut pas dire qu'à tous tes collègues, tu vas dire que Jésus te bénisse, on est bien d'accord, hein, parce que là, ça serait un petit peu bizarre. Mais le cœur y est. Le cœur y est. Et que les collègues se disent, mais lui, il est différent, il n'y a rien à faire, il est différent, ce gars. Voilà. Et on s'attend à ce que ces gens-là, un jour, puissent dire, mais pourquoi tu es comme ça? Oh là là, là, c'est du pain béni, ça. Hein. C'est du bonheur quand les gens nous disent ça. Amen. Alléluia, on prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments
de réflexion devant ta parole. Seigneur, oui, tu veux nous aider à comprendre quelle est notre identité. Merci pour cette belle vocation que tu nous donnes. On peut faire la différence. Aussi simple pouvons-nous être, peut-être insignifiants aux yeux des hommes de cette génération, Seigneur, mais simplement par le fait que tu es en nous, tu as changé nos vies, tu as mis quelque chose en nous, tu as transformé, Seigneur, notre ADN, et nous sommes en chemin, nous sommes sur le tour avec toi, tu es le divin potier, et tu travailles nos cœurs, nos mentalités, notre état d'esprit. Seigneur, oui, on a notre grain de sel à donner quelque part, ce sel, cette saveur qui vient d'en haut. Fais-nous grâce, mon Dieu, fais-nous grâce. On te demande pardon pour toutes les fois où il y a eu des loupés dans notre vie, dans nos propos, dans nos réactions, dans notre attitude. Seigneur, pardon, mais on ne désespère pas. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'encouragement, un Dieu qui nous restaure. Alors j'appelle ta grâce, ta bénédiction sur chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, chacun d'entre nous. On a besoin de toi, Seigneur, pour vraiment redécouvrir peut-être encore cet objectif divin d'être sel et lumière dans ce monde dans lequel on vit. Fais-nous grâce, mon Dieu. Alléluia. Nous savons que les yeux sont sur nous. On sait que beaucoup savent que nous fréquentons cette église parmi nos voisins et autres. Eh bien, Seigneur, qu'on ne les déçoive pas par quelque chose qui serait contrariant pour eux. Nous te prions pour que nous leur offrions le meilleur témoignage possible. Oh Seigneur, on a tellement besoin de toi, de dépendre de toi. Tu nous fais du bien au nom de Jésus et nous croyons que si le monde est insipide aujourd'hui, la véritable saveur que l'on peut communiquer, c'est ta personne. C'est la foi en Jésus. Alléluia. Tu nous renouvelleras encore. Tu nous béniras. Tu nous utiliseras les uns et les autres, que nous soyons des moyens de grâce, des agents de conciliation, des instruments de bénédiction, là où tu nous places les uns et les autres. Donne-nous d'afficher un autre regard, un autre visage, Seigneur, par nos gestes, par nos réactions, par notre manière d'être. Oh, ce n'est pas toujours simple, mais tu es là et tu viens transcender toute chose, notre Dieu. À toi la gloire en Jésus, notre Sauveur merveilleux. Amen. Avant de laisser la place à Daniel pour les annonces, je voudrais vous proposer un dernier chant qui nous dit « Tu m'as choisi, je t'ai reçu ». Parce que oui, le Seigneur nous choisit, mais si on ne le prend pas, si on ne l'accepte pas, c'est à sens unique. Notre relation avec Dieu elle doit être dans les deux sens. Il nous donne, on reçoit, mais on doit lui redonner en retour. Je crois qu'on a entendu ce matin ce qu'on pouvait faire pour donner en retour, être le sel de la terre, être la lumière. Allez, on prend ce chant qui nous dit « Tu m'as choisi ». Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu m'as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné et tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Tu m'as choisi. Vas-y. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, tant que je respire.
Je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire, tant que je respire, je t'adorerai. je t'adorerai. Encore et encore, à chaque instant, tant que je respire, Tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire, tant que je respire, je t'adorerai. Je les ai écoutés, je me suis laissé embarquer. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Merci à nos bien-aimés hein, pour les chants. Que Dieu les encourage aussi. Amen. Alors, quelques annonces. Nouvelle présentation. Merci à Nao hein, qui a orchestré tout ça aussi. Pour les diapos, bienvenue à chacun. Alors, Romains, voilà, oui, c'était là. D'accord, un petit S qui manquait là. Romains 15, 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, semaine universelle de prière, on s'inscrit dans cette semaine puisque nous sommes intégrés au CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Et il est proposé une réunion dans ce cadre-là mardi prochain, donc le 11 janvier à l'église évangélique de Maromme, un petit centre au Loup à 19h30, à laquelle j'assisterai. Et si vous voulez venir, on peut s'arranger pour y aller. Et puis le vendredi prochain de cette semaine aussi, on accueillera, nous, ici, à 19h30. Donc la réunion n'aura pas lieu comme d'habitude à 19h. On va la décaler d'une demi-heure. On l'avait fait il y a 2 ans en arrière, si mes souvenirs sont bons. On avait accueilli donc des frères et sœurs, des pasteurs aussi, des différentes dénominations évangéliques de la région. Et donc on aura la joie d'accueillir des frères et sœurs ici même pour célébrer le Seigneur ensemble, prier ensemble, méditer la parole de Dieu ensemble aussi. Voilà. Alors, nos rendez-vous de la semaine, donc mardi, la prière le matin et le soir avec le Zoom. Jeudi, 14h, il y a eu un décalage en raison des problématiques de neige jeudi dernier. Donc, c'est remis à jeudi qui vient, là, la banque alimentaire, à 14h, à 15h, la réunion de psaume, et en soirée, pré-home, comme d'habitude. Sinon, on vous propose à 19h un temps de jeûne et prière. Avec un groupe, on s'est dit c'est bien de pouvoir aussi mettre à part un temps de jeûne et prière dans le cadre de pré-home. Et on se retrouvera dans la salle polyvalente jeudi à 19h. Vendredi, donc prière avec le CNEF, suivi d'une collation à 19h30, la réunion. Samedi, on fait point couple. Alors, c'est pas 19h30, c'est 10h. À 10h, samedi, point couple. On continue probablement sur le sujet de la communication à nouveau, vue sous un autre angle. Et il y aura la garde des enfants. Donc, si vous avez envie que vos enfants soient gardés, vous m'en parlez. Et il y aura une petite équipe qui va s'occuper des enfants. Et puis, le samedi à 19h, c'est 17h. Il y a un petit peu... 17h, réunion de jeunesse avec le frère Enoch. Dimanche à 10h, donc, on aura la joie d'accueillir le pasteur en formation de Maromme, Enoch Milfort, qui viendra pour partager la parole de Dieu dans le cadre d'un culte de bienvenue, un culte d'accueil. Pour tous ceux qui seront là, peut-être pour la première fois, on sera très heureux de les accueillir. Il n'y aura pas de scène, c'est un culte orienté vers l'Évangile, la proclamation de l'Évangile. On aura la joie d'entendre le témoignage de Enoch et de son épouse aussi. Il y aura le gibes, sauf pour les ados, la réunion Qui fait quoi pour Cité Libre. Et à 16h, dans le cadre de la Semaine universelle de prière, est proposée une célébration CNEF à l'église Vie et Foi d'Anfreville, 177 route de Paris. Plein de choses, hein ? Alors, je propose aussi une intensive, on va appeler ça comme ça, une intensive, à partir du mois de février. Mais en amont, déjà, il faudrait qu'on le prépare ensemble. C'est des réflexions sur les temps de la fin. Je pense qu'on est dans une situation particulière. Il se passe plein de choses en Iran, en Russie. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un tableau de la géopolitique actuelle, mais il y a des choses intéressantes. Et donc, suite à des recherches aussi que j'ai faites et tout ça, je voudrais vous partager des choses au plan prophétique
voyez, de ce qui va se passer, comment les choses devraient s'orchestrer en final, bibliquement parlant. Voilà. Alors, ça ne sera pas Madame Soleil, hein, mais on va, avec la Bible, essayer de comprendre les événements qui sont susceptibles de se produire du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, ça sera, je pense, intéressant. Alors, un petit peu plus complexe peut-être. On va aller un petit peu au fond des choses, analyser aussi le livre de Daniel. Vous voyez, on va essayer de voir un petit peu plein de choses là pour bien comprendre les temps de la fin. D'accord ? Donc, rendez-vous au mois de février, les 4 vendredis. Et alors, moi, je souhaiterais vraiment que vous ayez des questions à me poser, quoi. Que je puisse y plancher. Donc, si vous avez des questions, c'est quoi l'Antichrist? C'est quoi le 666? C'est quoi la 70e semaine de Daniel? C'est quoi? Eh bien, vous m'envoyez vos questions par mail ou alors par SMS ou simplement par écrit. Vous le mettez sur une feuille, vous me donnez votre feuille. Et comme ça me permet, moi, en amont, d'y travailler et d'aborder les différents sujets que vous souhaitez qu'on aborde ensemble le vendredi soir. Je compte sur vous. Amen, amen. Alors, rassemblement aussi, on a appelé ça des actifs, donc à partir de 18 ans, le samedi 24 janvier à Évreux. Le thème sera « Se libérer des oppressions » avec le pasteur Patrick Insiala. Donc, voilà, inscrivez-vous si vous souhaitez y aller, ça sera très bien. Et puis, donc, je rappelle aussi ce rassemblement des jeunes de 12 à 17 ans le samedi 31 janvier, 9h30 à 17h30. Alors, c'est à Caen. Hein, donc, vous avez reçu les jeunes, les parents, vous êtes au courant. Les fiches d'inscription, vous faites le nécessaire, ou vous voyez aussi Sophie si vous avez des questions. Voilà. Alors, le 7 mars, il y aura un temps pour elle organisé par vous, mesdames, vous, mes sœurs, avec Patricia, et ça aura lieu donc à ciel ouvert à Elbeuf, un rassemblement de femmes. À Elbeuf, j'ai dit ciel ouvert à Saint-Étienne. Donc un rassemblement de femmes avec une sœur qui vient de Lannion, qui a un remarquable témoignage très intéressant et qui va pouvoir partager. Et il y aura ensuite un temps de convivialité, un temps aussi de réflexion avec un talk show. On appelle ça un talk show, c'est-à-dire des questions que la sœur va pouvoir traiter aussi avec d'autres sœurs. Voilà, et si vous avez des questions, vous les posez à Patricia. Je vous enverrai le lien dès cet après-midi pour que vous puissiez déjà vous inscrire. Il y aura un concert aussi, donc c'est une annonce faite par Sébastien Geffroy, un concert à Rouen, Jeanne d'Arc, donc les jeunes, si vous êtes intéressés, vous avez le QR code. La rencontre, donc notre lieu de rencontre au centre-ville, vous y êtes invités, les offrandes, soyez bénis. Bon retour à chacun, à très bientôt. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Oh, dis-le, je veux proclamer le nom de Jésus, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir